comment tu vas? Est-ce que tu as bien arrosé ton potager ce matin? En tout cas, nous, on n'a pas oublié de l'arroser. On a hâte de voir nos petites graines germer. Est-ce que tu es prêt pour la vidéo un petit peu plus théorique aujourd'hui, mais toujours en restant actif? Tu es prêt? Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus théorique pour revoir l'adverbe. Alors, rappelons-nous, l'adverbe, c'est un mot qui va préciser les circonstances, le lieu, la manière, l'intensité dans lesquelles vont se dérouler l'action. L'adverbe est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais, il s'écrira toujours de la même façon, et on peut le supprimer, la phrase garde toujours son sens. Voici la première phrase. Cet enfant mange vite. Il y a un adverbe dans cette phrase. Je vais te demander de le retrouver. Tu peux mettre la vidéo en pause pour réfléchir et tu peux écrire ta réponse ou simplement la dire tout haut. Tu as trouvé l'adverbe est vite. Effectivement, ce mot va préciser la façon dont l'enfant mange. Il va préciser la manière dont l'action est réalisée. Ici, l'action de cet enfant est de manger et la manière dont il mange, c'est qu'il mange vite. Si je change et que je mets, à la place de mettre cet enfant, je vais mettre ses enfants. Évidemment, je vais mettre un S au bout de enfant. Mange, je vais mettre ENT à la fin de mange. Et vite reste invariable. Je ne mets pas le mot vite au pluriel. C'est un adverbe. Tous les adverbes sont invariables. C'est parti pour la deuxième phrase. Laquelle je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Je marche prudemment dans ce chemin. Je te laisse réfléchir. Tu peux, n'oubliez pas de mettre la vidéo en pause. Tu as trouvé que l'adverbe est prudemment. La façon dont je marche est prudente. C'est la manière dont je vais faire mon action. Dans ce cas-ci, je marche prudemment. Et comment je marche prudemment. Voyons voir, je vous disais au début de la vidéo qu'on peut supprimer l'adverbe et que ça ne change rien. Je vais donc l'enlever. Je marche dans ce chemin. La phrase est toujours correcte, si ce n'est qu'on n'ajoute pas de petits mots pour préciser la façon dont on marche. Mais sinon, la phrase est toujours correcte. La phrase suivante, je vais prendre celle-ci. Il voyage rarement dans les pays nordiques. Je te laisse le temps de trouver l'adverbe. L'adverbe est rarement. Ici, on va préciser la fréquence à laquelle il voyage. Donc là, cette fois-ci, ce n'est plus la manière, mais c'est la fréquence. Il voyage rarement. La façon dont il voyage dans les pays nordiques est... la fréquence, à laquelle il voyage dans les pays nordiques est rare. Voyons si le fait que les adverbes sont invariables, si ça se confirme. On va donc remettre cette phrase au pluriel. Mettons-la carrément au féminin pluriel. Elle, avec S à elle bien sûr, voyage, ENT, rarement ne va pas changer, car c'est un adverbe. Dans les pays nordiques, je ne vais pas écrire le reste de la phrase, il ne changera pas. Elle ne changera pas. Je vais prendre cette phrase-ci. L'eau coule abondamment. Oh, j'ai oublié le petit point à la fin de ma phrase. L'eau coule abondamment. As-tu trouvé l'adverbe? N'oublie pas de mettre en pause si tu as besoin d'un peu de temps. Effectivement, c'est abondamment, la manière dont l'eau coule est abondante. Ça veut dire abondamment, c'est un adverbe qui signifie qu'il y a beaucoup d'eau. La dernière phrase.
nous restons à la maison. Cette circonstance en plus pour le moment, cette phrase. Tu as trouvé l'adverbe? Ah bon, tu as trouvé l'adverbe. Tu en es sûr? Je t'ai bien eu, il n'y en a pas dans cette phrase. Nous restons à la maison, il n'y a pas d'adverbe. Alors à toi d'en ajouter un. Tu peux l'écrire ou le dire tout haut. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme adverbe? On peut rajouter « nous restons sagement à la maison ». Par exemple, c'est un adverbe qui va préciser la façon dont nous restons à la maison. Voilà, c'était une vidéo relativement courte sur l'adverbe. J'espère que tu as tout bien compris et on se revoit très bientôt.